بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نصحوا هذا التمرين هذا. عندنا f دالة متصلة على المجال 0,1, f est continue sur l'intervalle 0,1. Et on vous demande de montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n, sigma de i égale 0 jusqu'à n moins 1 de n moins i fois l'intégrale de i sur n à i plus 1 sur n f de x dx, cette limite elle est égale à l'intégrale de 0 à 1 moins x f de x dx. Alors, on va utiliser ce petit schéma qui est à droite, qui va nous aider à comprendre ce qui se passe. Alors, donc vous avez ici un schéma, donc vous avez une fonction f continue sur le 0,1, d'accord, ici. Alors, on va essayer d'interpréter cette intégrale, l'intégrale qui est à l'intérieur de la limite, celle-là. L'intégrale de i sur n, i plus 1 sur n, f de x dx. Alors, on a pris l'intervalle 0,1 et on l'a subdivisé en des subdivisions égales. Chaque subdivision a pour longueur 1 sur n. C'est-à-dire qu'on l'a partagé par n. Cette longueur-là, on l'a divisé en n parties égales. Donc, si je prends un i compris entre, qui prend les valeurs de 0 à n moins 1, j'ai ici une subdivision. تجزئة أو تجزئ. المجال 0,1. Alors, donc l'intégrale, on va écrire ça, l'intégrale de i sur n à i plus 1 sur n de f de x dx. Alors, cette intégrale, son interprétation, التفسير ديالها راه هي المساحة المحدودة بالمستقيمين x égale i sur n, x égale i plus 1 sur n, la courbe de f et l'axe des abscisses. C'est-à-dire que c'est l'aire qui est assurée en bleu, celle-là. Donc là, c'est l'intégrale de i sur n à i plus 1 sur n, f de x dx. D'accord. التكامل هذا راه هي مساحة الجزء المستوى المحدود بالمستقيمات x égale i sur n, x égale i plus 1 sur n, l'axe des abscisses et la courbe de f qui est là. D'accord. Donc c'est l'aire en bleu. Alors, lorsque n est très grand, pour n très grand, d'accord, les subdivisions vont être si petites que l'aire en bleu sera confondue avec l'aire en noir. L'aire en noir, c'est l'aire du rectangle de largeur, enfin, de côté 1 sur n ici, et ici f de i sur n. D'accord. La surface ou l'aire du rectangle qui est là, en noir, d'accord, ça va être i plus 1 moins 1 sur n moins i sur n, c'est-à-dire 1 sur n. Donc ici, vous avez 1 sur n. Et ici, en longueur, ici, sur le schéma, vous aurez f de i sur n. Donc, pour n très grand, l'intervalle, la subdivision qui est là, sera tellement petite que l'aire en noir sera la même chose que l'aire en bleu. D'accord, pour n très grand. Donc, on va dire ici, pour n grand, on a l'intégrale, c'est-à-dire de i sur n à i plus 1 sur n dx, c'est-à-dire la surface qui est en bleu, sera égale à la surface du rectangle de côté 1 sur n et f de i sur n. D'accord. Donc je vais mettre ici sensiblement égal. D'accord. Ceci pour n grand. Parce que pour n grand, la subdivision sera très petite. Et vous aurez l'aire qui est là, en noir, sera confondu avec l'aire en bleu. Donc, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire n très grand, donc je peux remplacer l'intégrale de i sur n, i plus 1 sur n, f de x dx par
1 sur n fois f de i sur n, ici. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va faire, donc, on aura, on va dire, là c'est l'air, pour vous expliquer, c'est l'air de la partie assurée en bleu. D'accord? Et ça, c'est l'air du rectangle. R de la partie assurée en noir. Donc tout ça pour n grand. D'accord? Donc je vais remplacer ici. Donc on a limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n sigma de i égale 0 jusqu'à n moins 1, n moins i fois l'intégrale i sur n, i plus 1 sur n, f de x dx, c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n sigma de i égale à 0 jusqu'à n moins 1, n moins i, et je remplace, donc fois 1 sur n fois f de i sur n. D'accord? Donc pour n grand, ces deux écritures, cette intégrale, elle vaut exactement, ou si vous voulez l'aire comprise entre la courbe, etc., c'est la même chose que l'aire du rectangle. D'accord? Donc il faudra allonger ça. Donc là c'est l'idée, donc le reste c'est des calculs. Donc je vais écrire ça, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n, sigma de i égale à 0 jusqu'à n moins 1. Alors, là, je vais avoir 1 moins i sur n, 1 moins i sur n, je développe 1 moins i sur n fois f de i sur n. Alors, égale limite quand n tend vers plus l'infini. Donc, je vais revenir aux suites que vous avez déjà vues. Donc, c'est la partie concernant les applications des intégrales, d'accord? Alors, limite quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n fois sigma de i égale à 0 jusqu'à n moins 1 phi de i sur n. Avec phi, donc on va dire, c'est de la forme, comme ça on revient au cours, de la forme b moins a sur n sigma de i égale à 0 jusqu'à n moins 1 phi de a plus i fois b moins a sur n. Donc si vous revenez au cours, d'accord, cette suite-là, d'accord, sa limite, c'est l'intégrale de 0 à 1 de phi de x dx, d'accord. Alors, j'explique, c'est de la forme b moins a sur n sigma de i égale à 0 jusqu'à n moins 1 phi de a plus i fois b moins a sur n, avec a égale ici, a égale à 0, d'accord, b égale à 1, et phi, la fonction définie sur 0,1 par phi de x. Alors, donc j'ai remplacé ça, d'accord? Donc phi de x, c'est 1 moins x f de x. D'accord? Donc, si je remplace x par i sur n, j'aurai ça. Donc c'est 1 moins i sur n fois f de i sur n.
D'accord? Alors, donc le cours donc, est comme phi est continu sur 0,1, d'accord? Il est continu parce que f est continu, d'accord? La fonction f c'est donné, il est continu dans 0,1, et ça c'est une fonction, donc il est continu, pas de problème. Alors, comme phi est continu sur 0,1, alors, on revient en cours, alors limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n sigma de i égale à 0 jusqu'à n-1 phi de i sur n, d'accord? Alors c'est l'intégrale de 0 à 1 phi de x dx, d'accord? Alors c'est-à-dire, donc je reviens à la première écriture, c'est-à-dire limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n sigma de i égale à 0 jusqu'à n-1 n-i l'intégrale de i sur n i plus 1 sur n f de x dx, d'accord, égale, alors la limite de ça, on a dit que c'est la limite de ça, et ça la limite de ceci, d'accord, c'est la même chose que ça, d'accord, et la limite c'est l'intégrale de 0 à 1 phi de x dx, alors phi de x c'est quoi? C'est 1 moins x fois f de x dx. Voilà. Donc là, c'est une application du cours, d'accord? Alors, une fois il faudra d'abord remarquer que l'aire qui est comprise entre la courbe et l'axe des abscisses et ses deux droites, c'est la même chose que l'aire du rectangle qui est là, lorsque n devient très grand. D'accord? Lorsque n devient très grand, le rectangle ici, si vous voulez, sa largeur va diminuer, et donc vous aurez l'aire en bleu qui est forcément égal à l'aire en noir. D'accord? Une fois on a remplacé, on est revenu à la suite. Vous savez que l'intégrale est comprise entre les deux suites. Je vous rappelle, SNC, SNC B-A sur N, sigma de I égale à 0 jusqu'à N-1, d'accord? F de A plus I fois B-A sur N, d'accord? La limite de cette suite, la limite quand n tend vers plus l'infini, de Sn, c'est l'intégrale de A à B, f de x dx, à condition que f soit continu sur AB. C'est ce qu'on a appliqué ici. Voilà pour l'exercice, et j'espère que vous avez suivi, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.